Salut à tous, c'est Darkmelius. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. En effet, aujourd'hui nous sommes le mardi 15 novembre et ce soir, je vais voir le match France-Côte d'Ivoire au stade Bollard de l'Hélice de Lens. Donc j'ai beaucoup de chance d'aller voir ce match. C'est un match amical, mais j'espère qu'on va avoir du beau jeu et de grands joueurs. C'est un peu spécial ce match car je suis supporter lensois et voir l'équipe de France évoluer dans mon stade, dans le stade de mon club, c'est toujours un truc, une chose très particulière. Et en plus, il y aura deux anciens Lensois, Raphaël Varane, qui évolue à Lens, qui joue en équipe de France et qui sera capitaine ce soir. Mais également, dans l'équipe de la Côte d'Ivoire, il y a le défenseur Serge Aurier, qui joue actuellement au Paris Saint-Germain, qui est également ancien Lensois. Donc ce sera un match très spécial. J'espère que le public va les ovationner. En tout cas, j'ai hâte d'aller voir ce match. Je vais essayer de vous faire quelques photos, peut-être des vidéos pour que vous puissiez avoir l'aperçu de l'ambiance. Lendemain de match, je vais vous faire un petit résumé et mes impressions sur ce France-Côte d'Ivoire.
Donc je vais commencer par l'ambiance. L'ambiance, comme d'habitude au stade Bollard de l'Hélice, elle était plutôt pas mal, on va dire. Surtout avant le match où les supporters étaient présents, ils étaient chauds bouillants, notamment pour accueillir Raphaël Varane et Serge Aurier, qui sont deux anciens Lensois, donc ils ont reçu une belle acclamation, ça fait plaisir. Sinon le public était pas mal, on a chanté les corons, ce qui est habituel à Lens. Également la Marseillaise, une Marseillaise a cappella qui a été magnifiquement interprétée. C'était une Marseillaise très émouvante, j'ai trouvé. Mais bon voilà. Sinon le reste du match, le public a été très très vite refroidi par la prestation des joueurs. C'est dont je vais parler tout de suite. Donc franchement l'équipe de France, elle a été très très loin de son niveau habituel. Bon bien sûr, ce n'était qu'un match amical, mais bon, faut pas exagérer. Franchement, je trouve que c'était un total irrespect de la part de l'équipe de France de jouer ce niveau de jeu. Quand 40 000 personnes se déplacent pour toi, tu ne joues pas comme ça, enfin bref. Il y avait quand même des gros joueurs sur le terrain, hein. Il y avait Varane, Kanté, Pogba, Payet, Gamero, coup d'envoi. Donc c'était pas une équipe totalement composée de remplaçants pour l'équipe de France. Bon, bien sûr, après, Didier Deschamps a fait beaucoup de changements à la mi-temps, etc. Donc ça a un peu baissé le niveau de jeu. La première période était pas mal. On a eu quand même quelques belles occasions de part et d'autre, de la part de la France comme de la part de la Côte d'Ivoire. Mais la seconde mi-temps était parfaitement dégoûtante. C'était vraiment pas digne d'un match international. C'était limite niveau Ligue 2. Donc j'étais plutôt déçu. Bon, bien sûr, il y a le public qui n'a plus suivi après. À la fin du match, tout le stade a sifflé l'équipe de France. C'est sûr que certains ont pu dire que c'était pas mérité par rapport à toute l'année 2016, mais il faut savoir que les gens qui ont payé une quarantaine d'euros des billets et qui voient ce niveau de jeu, franchement, ça avait de quoi dégoûter. Et j'étais dégoûté de ce match tout simplement. Donc voilà. Bon, sinon, au niveau des joueurs qui sont démarqués, je trouve que Adrien Rabiot, qui avait sa première titularisation en équipe de France, s'est très bien débrouillé. Ensuite, N'Golo Kanté a fait parfaitement le boulot. C'est l'homme du match côté français, sans aucun doute. Bon, sinon, dans les flops, j'aurais mis Sidibé, qui a fait un match très très moyen. Lucas Digne, pareil. Vraiment, dire qu'il joue à Barcelone, celui-là, c'est un peu c'est vraiment bizarre. Sinon, Dembélé a fait un match plutôt moyen également. Sinon, la Côte d'Ivoire a quand même produit un très beau jeu. Ils sont défendus et ils auraient mérité de gagner vers la fin. Costil a fait un très gros arrêt, mais bon, voilà quoi, c'était pas non plus foufou. Donc voilà pour ce petit résumé. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré ce score nul et vierge de la France contre la Côte d'Ivoire. J'étais quand même content d'aller voir les Bleus, hein, c'était mon premier match de l'équipe de France. Mais bon, la prochaine fois, je saurai qu'il ne faut pas que j'aille voir un match amical, excusez-moi. J'allais voir un match avec enjeu, car là, c'était vraiment pitoyable. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt. Je vous dis à bientôt. Salut, c'était Dark Melius. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother.